Le silence du matin dans la vallée de Ridgewood fut brisé net par une rafale de grésillements radio. « On a trouvé quelque chose ?» déclara une voix tendue dans le talkie-walkie. Le soleil d'automne commençait à peine à filtrer à travers les pins denses du Colorado lorsqu'une équipe de secours tomba sur une scène figée dans l'horreur. Dans une petite clairière, un berger allemand gisait au sol, son pelage noir et feu maculé de sang séché et de terre. L'animal, à l'œil droit manquant, était recroquevillé autour de quelque chose. Son unique œil, doré et vibrant, fixait les secouristes avec un mélange de défi et de souffrance. Son corps tremblait d'épuisement, mais il grondait encore, veillant sur ce qu'il protégeait comme la dernière chose qui comptait au monde. Doucement, murmura le capitaine Reynolds, avançant lentement, les mains ouvertes. Plus il s'approchait, plus l'image devenait glaçante. Sous la courbe protectrice du chien, une petite main d'enfant dépassait immobile, blanche comme de la craie. « Seigneur !» souffla un membre de l'équipe. « C'est le petit Nolan. » Avant de continuer, n'oubliez pas de laisser un like et de dire dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo. On poursuit l'histoire. Laissez un like et partagez vos impressions dans les commentaires en ajoutant la ville d'où vous regardez. Et maintenant, poursuivons l'histoire. Shadow n'avait pas toujours été un errant. Ce berger allemand de 7 ans, même amaigri, portait encore la prestance d'un animal dressé avec rigueur. Son pelage autrefois lustré était désormais terne et parsemé de zones dénudées. Mais c'est l'absence de son œil droit, remplacé par une cicatrice profonde cernée de poils grisonnants, qui lui donnait cette allure fantomatique. La plupart des gens traversaient la rue en le voyant. Pourtant, ceux qui prenaient le temps de l'observer pouvaient deviner la discipline dans ses gestes, la façon méthodique dont il scannait son environnement, comme s'il évaluait chaque situation avec une précision militaire. Car Shadow n'avait pas été n'importe quel chien. Il avait été l'élite. Un chien militaire formé pour accompagner les forces spéciales américaines, jusqu'à ce qu'une mission tourne au désastre. Elliot Nolan n'était que l'opposé de Shadow, fragile, innocent, protégé. À 5 ans, avec ses cheveux blonds sable et ses grands yeux d'un bleu translucide, Elliot possédait cette curiosité qui fait à la fois sourire et frémir les parents. Son corps frêle, alourdi par une condition asthmatique, le rendait vulnérable. Mais il avait en lui une détermination silencieuse qui touchait tous ceux qu'il croisait. Il tenait du menton têtu de son père et du regard doux de sa mère. Madison Nolan, vétérinaire à la clinique de sauvetage de Ridgewood, avait bâti sa vie autour de 2 piliers, son fils et les animaux blessés qu'elle soignait avec passion. À 36 ans, les premières rides au coin de ses yeux trahissaient la fatigue d'une mère célibataire, mais jamais elle ne parvenait à ternir la chaleur de son regard. Depuis le divorce, au printemps dernier, elle avait tenu bon, même si chaque jour ressemblait à un numéro d'équilibriste sur un fil trop mince. Connor Nolan, le père, portait toujours avec fierté son uniforme de garde forestier. Mais l'année écoulée l'avait vidé de l'intérieur. Il s'était réfugié dans son travail au parc national des montagnes Rocheuses, incapable de gérer l'échec de son mariage. Il protégeait les vastes étendues de la région, mais avait perdu ce qui comptait le plus, son foyer. Quant au shérif Ed Brooks, il patrouillait Ridgewood depuis plus de 20 ans. La mort de l'un de ses adjoints, attaqué par un chien errant, avait laissé chez lui une méfiance tenace envers les gros chiens. Lors des réunions publiques, il répétait souvent « Les animaux dangereux n'ont pas leur place parmi les gens ». Mais tout le monde à Ridgewood savait qu'il disait ça autant pour se protéger lui-même que pour protéger les autres. Le docteur Claire Edwards, collègue et ami de longue date de Madison, était réputé dans tout le Colorado pour son expertise des chiens de travail. Elle savait reconnaître un chien dressé rien qu'à la manière dont il posait ses pattes. Et puis, il y avait cet homme qu'on ne connaissait pas, un certain agent Monroe, arrivé le jour même de la disparition d'Elliot. Des papiers en règle, des airs de fonctionnaire du gouvernement, mais trop de zones d'ombre autour de son arrivée. Des portes qui s'ouvraient toutes seules, et aucun détail sur sa mission réelle. Ce samedi-là, Ridgewood battait au rythme de son traditionnel festival d'automne. La place centrale s'était transformée en un patchwork de couleurs chaudes. Guirlandes oranges, bottes de foin, étals de tartelettes et pommes caramélisées. Des enfants couraient partout, riant entre les citrouilles et les stands de jeux. Pour Elliot, cette journée représentait une échappée précieuse dans une année difficile. « On peut prendre une pomme au caramel, s'il te plaît, maman ?» Madison rit en regardant son fils pointer du doigt un vieux couple en train de tremper des pommes dans un chaudron sucré. « Une seule. Mais tu dois manger quelque chose de vrai avant ?» Elle lui ébouriffa les cheveux, profitant de la lumière dans ses yeux.
Ils passèrent la matinée à flâner entre les stands. Elliot ramassait des feuilles d'érable et des glands qu'il glissait dans son petit sac en toile, celui que son père lui avait offert lors d'un dernier camping ensemble. Madison, elle, laissait pour une fois son téléphone au fond de sa poche, s'autorisant à être là, vraiment là. Dr Nolan, la voix appartenait à Jenna, une jeune bénévole du refuge. Je suis désolé de vous interrompre, mais c'est une urgence. Le croisé-berger arrivé hier a commencé à convulser. Et la Dr Edwards est en déplacement jusqu'à ce soir. L'angoisse traversa Madison comme une lame. Elle jeta un regard à Elliot qui comprenait déjà. L'enfant soupira, résigné, comme quelqu'un habitué à ce que les priorités changent du toujours à ses dépens. « Je dois y aller, mon cœur, » dit-elle, en s'accroupissant devant lui. « Juste un petit moment. Madame Carlson est là-bas avec ta copine Julie. Tu peux rester avec elle ?» Elliot hocha la tête sans enthousiasme. « Tu reviens pour le concours de tarte ? Je promets d'essayer. » Elle savait au fond que ses promesses sont les plus risquées. Elle confia son fils à Madame Carlson, échangea quelques informations, puis s'éloigna, jetant un dernier regard vers la silhouette de son enfant qui se fondait dans la foule. 30 minutes plus tard, une fois l'urgence stabilisée à la clinique, Madison envoya un texto. La réponse de Madame Carlson glaça son sang. « Je pensais qu'il était avec toi. Julie dit qu'il est parti te chercher il y a 10 minutes. Le dernier endroit où Elliot avait été vu se trouvait à la lisière du festival, là où l'herbe bien taillée de Ridgewood cède brusquement la place à une nature plus sauvage. Des buissons touffus bordaient les premiers arbres, et derrière, la forêt s'étendait en un océan de pins silencieux. Ce qu'aucun adulte ne vit, c'est que ce n'était pas la première fois qu'Elliot observait cette frontière. Et ce jour-là, c'est un simple battement d'ailes qui l'avait attiré au-delà. Un papillon monarque vibrant de ses ailes orange vif avait survolé les stands avant de se poser brièvement au bord du sous-bois. Elliot, frustré d'être mis à l'écart pendant que les adultes parlaient, s'était approché pour l'admirer, puis en avait aperçu un second, puis un troisième, et sans même s'en rendre compte, il avait quitté le festival suivant le ballet des insectes au fil du vent. Plus il avançait, plus les bruits familiers du festival s'estompaient derrière lui. Les rires, les musiques, les voix, tout devenait vague. Lorsqu'il leva enfin les yeux, il était seul, entouré d'arbres si hauts qu'ils masquaient le ciel. Les feuilles mortes crissaient sous ses pas. Un courant d'air lui fit frissonner. « Maman » appela-t-il. Sa voix résonna faiblement. Aucune réponse. Il fit volte-face, mais il n'était plus sûr de la direction d'où il venait. La panique monta. Il se mit à marcher plus vite, puis à courir, sans savoir où aller. Son souffle devint court. La sensation familière d'oppression dans sa poitrine revint brutalement. Il chercha dans sa poche son inhalateur. L'appareil glissa entre ses doigts et vola dans les feuilles. Puis il trébucha sur une racine et s'effondra de tout son long. « À l'aide !» hurla-t-il. La pluie, d'abord fine, se mit à tomber en grosses gouttes froides, s'infiltrant dans ses vêtements de fête. Ses doigts cherchaient frénétiquement l'inhalateur dans les feuilles trempées. En vain. Le vent portait ses appels au loin, vers un être qu'il ne connaissait pas encore. Dans l'ombre des pins, 2 yeux veillaient. Cela faisait 3 mois que Shadow avait trouvé refuge dans les bois autour de Ridgewood. Depuis son arrivée, il évitait les hommes. Il fouillait discrètement les bennes derrière le restaurant du coin et dormait dans un ancien canal asséché près du ruisseau. L'agitation du festival l'avait maintenu éloigné ce jour-là, mais la faim l'avait poussé à s'approcher. Il observait les humains avec cette méfiance douloureuse, propre à ceux qui ont cru, puis appris. Et ce petit garçon seul, perdu, appelant à l'aide, c'était une image qu'il avait déjà connue. Quelque chose au fond de lui avait bougé. La pluie s'intensifia. Elliot, trempé jusqu'aux os, était recroquevillé, sa respiration sifflante. À 50 mètres, Shadow sortit de sa cachette. Il marcha lentement, silencieusement, son regard unique braqué sur l'enfant. Lorsque l'enfant leva les yeux et aperçut l'imposant chien s'approcher, son corps se figea. Il voulut crier mais n'en avait plus la force. Shadow s'arrêta à quelques pas. Puis sans jamais cesser de le surveiller, il baissa le museau et se mit à renifler le sol. Quelques instants plus tard, il retrouva l'inhalateur, le ramassa délicatement entre ses crocs et le déposa juste devant le garçon. Elliot le regarda, stupéfait, puis saisit l'inhalateur avec des mains tremblantes et en prit 2 bouffées. L'effet fut immédiat, son souffle se stabilisa, sa vision cessa de danser. La pluie battait toujours, mais quelque chose venait de changer. Le tonnerre éclata au-dessus d'eux, faisant trembler les arbres.
Shadow recula légèrement, ses oreilles tournées vers le ciel, mais ne fuyait pas. Elliot, frissonnant, s'abrita comme il le pouvait sous un pin, mais ses vêtements détrempés lui collaient à la peau. Ses dents claquaient. Il grelottait si fort que même l'inhalateur lui échappa une seconde fois. Shadow hésita. Il regarda l'enfant, puis la forêt, puis l'enfant encore. Le tonnerre roula de nouveau. Il s'approcha lentement et s'allongea contre lui. Elliot sursauta, mais peu à peu, la chaleur du chien traversa ses abîmes trempés. Il enfouit son visage dans le plage rêche. « Bon chien !» murmura-t-il. Shadow se rapprocha encore, couvrant de son corps l'enfant frigorifié. Ce lien silencieux venait de se nouer. Pendant ce temps, dans la ville désormais balayée par la pluie, Madison courait, hurlant le prénom de son fils. Autour d'elle, les décorations de la fête flottaient dans les flaques. Les lumières clignotaient sous les bourrasques. Le festival avait été évacué. Les véhicules d'urgence formaient une ligne sinistre de gyrophares. « À quelle heure exactement l'as-tu vu pour la dernière fois ?» demanda le shérif Brooks à voix haute, son carnet dégoulinant sous la pluie. « Vers midi. Madame Carlson le surveillait. Je n'en ai eu que pour 30 minutes, Ed. » Madison tremblait. « Ça fait plus de 3 heures qu'il est seul là dehors. Et il n'a pas son inhalateur de secours. Il est dans mon sac. » Brooks échangea un regard inquiet avec ses hommes et appela du renfort sur la radio. Des équipes de bénévoles commencèrent à balayer les bois. Des chiens de recherche furent appelés. La forêt allait être fouillée pied à pied. Quelques minutes plus tard, un pick-up s'arrêta en crissant dans la boue. Connor Nolan en descendit avant même que le moteur ne s'arrête. Il portait encore son uniforme de ranger. « Qu'est-ce qui s'est passé? Où est Elliot? Il a disparu, » dit Madison d'une voix brisée. « Il s'est éloigné du festival. Et je crois qu'il a oublié de prendre son inhalateur ce matin. » Connor ferma les yeux une seconde. « Il a le principal sur lui, non? » « Oui, mais dans ce temps, avec son asthme, elle ne termina pas. » Connor lui posa les mains sur les épaules, son regard changea. Il n'était plus l'ex-mari. Il était le ranger, le sauveteur. « On va le retrouver. Je connais cette forêt comme ma poche. » Mais quelque part, bien plus loin dans la pénombre humide, Shadow veillait toujours. L'enfant avait cessé de parler. Son souffle était moins sifflant, mais son corps tremblait violemment. Shadow tenta de le pousser à se lever, à marcher, mais après quelques pas, Elliot s'écroula. Le chien comprit. Il n'arriverait pas à revenir avant la nuit. Il fallait trouver un abri. Shadow inspecta les alentours avec cette vigilance quasi mécanique, forgée par des années d'entraînement. Son flair, affûté malgré la fatigue, le mena jusqu'à un vieux chêne renversé, dont les racines arrachées formaient un abri naturel contre la pluie. Il revint vers Elliot, attrapa doucement une manche de son manteau entre ses crocs et le tira jusqu'à la cavité, centimètre par centimètre. Une fois le garçon installé sous les racines, à l'abri du vent, le chien se recroquevilla autour de lui, formant une barrière de chaleur. Elliot gémit faiblement. « On va dormir ici ?» Sa voix était frêle, presque un souffle. Shadow ne répondit pas. Mais il resta, pressé contre l'enfant, comme une sentinelle des temps anciens. Elliot, blotti contre son flanc, posa une main tremblante sur le pelage humide. « J'aimerais que tu puisses parler. Je te demanderai ton nom. » L'œil unique de Shadow scrutait les ténèbres. Ses oreilles tournaient au moindre bruit. Une branche craqua, un bruissement trop lent pour être un écureuil. Son corps se tendit, un grondement sourd naquit dans sa gorge. « C'est quoi, garçon ?» murmura Elliot en sentant le changement. Shadow s'éleva à demi, se plaçant entre l'ouverture du terrier et l'enfant. Le bruit cessa, puis repartit dans la direction opposée. Le chien ne relâcha sa vigilance qu'au bout de longues minutes, mais même alors il ne dormit pas. Toute la nuit, il resta éveillé, réveillant doucement le garçon dès qu'il s'endormait trop profondément. Shadow savait, il se souvenait. Il avait appris que les humains ne survivent pas au froid s'ils sombrent dans le sommeil. À Ridgewood, le centre de coordination s'était installé dans la mairie, transformé pour l'occasion en poste de crise. Des cartes étalées sur de longues tables, des zones tracées au feutre rouge, des radios qui grésillaient et des bénévoles à la mine fermée. Madison, les mains crispées sur l'inhalateur de secours d'Elliot, refusait qu'on lui offre une couverture ou un café. Elle n'avait qu'une obsession, le retrouver. Connor, lui, s'entretenait avec les autres rangers. Il n'a que 5 ans. Il ne peut pas être allé très loin, surtout avant que la pluie ne commence. Il faut concentrer les recherches dans les zones plates à proximité. Le shérif Brooks revint, accompagné d'un homme inconnu. Grand, sec, portant une veste aux insignes gouvernementaux. « Voici l'agent Monroe.
Il travaille pour le département de la faune, il a proposé de l'aide. Connor arqua un sourcil. La faune? Pour un enfant disparu? Monroe répondit d'un ton neutre. J'ai du matériel infrarouge. Et j'étais déjà dans la région pour suivre un prédateur signalé. Quel genre de prédateur? Demanda Madison soudain tendu. Probablement un loup ou un très gros chien. Plusieurs attaques de bétail dans les comtés voisins. Connor fronça les sourcils. Il n'y a pas eu de loup ici depuis des décennies. Justement, répondit Monroe, sans plus d'explication. La conversation se poursuivait quand un bénévole entra en trombe. Les chiens pisteurs sont là. Dehors, on voyait 3 chiens tenus par leur maître. Un Saint-Hubert massif, un Malinois nerveux et un berger allemand noir au regard perçant. On fit sentir au Saint-Hubert un vêtement d'Eliott et très vite, le chien se mit en route, truffe au sol. Il traçait un chemin vers les arbres. Connor le suivit, son visage durci par l'angoisse. Il jeta un coup d'œil à Monroe qui observait la scène avec une intensité étrange, les yeux rivés sur le nord-ouest de la carte, une zone escarpée. « Pourquoi vous insistez tant pour explorer cette partie-là » demanda Connor. « C'est trop abrupt pour un enfant. »« Par précaution, » répondit Monroe. « Parfois, les enfants vont plus loin qu'on ne le pense. » Mais au loin, à des kilomètres dans l'obscurité froide, Shadow savait que le garçon n'irait pas plus loin. Eliott dormait par intermittence, son visage pâle, ses lèvres bleutées. Le chien, affaibli, tremblant, n'avait pas mangé depuis 2 jours. Ses vieilles blessures le tiraillaient. Pourtant, il refusait de quitter sa position. Il s'était glissé autour du corps de l'enfant comme un manteau vivant. Chaque fois qu'Eliott s'assoupissait trop longtemps, Shadow le réveillait d'un coup de museau ou d'un coup de langue. Il veillait contre le froid, contre les bêtes, contre la nuit. À l'aube, alors que la lumière grise filtrait entre les arbres, Shadow perçut un bruit nouveau, un aboiement, puis une voix, d'autres voix, des pas. Il les connaissait. C'était une formation de recherche. Il les avait entendus ailleurs dans une autre vie. Son instinct réagit immédiatement. Il regarda Eliott. Le garçon était trop faible pour marcher. Shadow fit un choix. Il tira doucement la capuche de l'enfant. Eliott ouvrit les yeux, à peine conscient. « C'est le matin ?» murmura-t-il. Shadow regarda dans la direction des sons, puis revint vers lui. Il se plaça devant, s'agenouilla presque. L'enfant comprit. Il se hissa comme il put sur le dos du chien. Shadow avança, pas à pas vers la lumière, vers le bruit des hommes. Son corps souffrait, mais sa mission le poussait en avant. Plus bas, Connor marchait dans la boue, les yeux cernés. Un des chiens s'agita soudain. « Il a une nouvelle piste !» cria le maître chien. Connor courut vers lui. « Il allait plus lentement ici », remarqua-t-il en s'agenouillant. Une petite empreinte dans la terre détrempée. Il fatiguait ou il faisait une crise d'asthme, ajouta Madison, la gorge serrée. Monroe, toujours silencieux, scrutait le sol. Il observe des traces animales à côté de celles du garçon. « Des empreintes canines, dit-il. Peut-être un loup ?» Le shérif fronça les sourcils. « Ou un gros chien ?»« Ça ne suit pas une trajectoire de prédation, » intervint Connor. « Ce chien ne le poursuivait pas. Il avançait avec lui. » Monroe garda le silence. Pendant ce temps, Shadow continuait sa progression. Chaque pas était une torture. Mais il avançait. L'enfant sur son dos respirait faiblement, accrochait ses petits bras à son cou. Le chien sentait ses forces décliner. Il pensa à son passé, à l'Afghanistan, à la chaleur étouffante, aux ordres silencieux de son maître, puis au chaos, à l'explosion, à la capture, au combat de chiens, aux chaînes, aux hurlements. Il pensa à sa fuite, à la douleur et à ce jour où il s'était effondré, libre mais brisé. Aujourd'hui, tout cela le ramenait ici, vers ce garçon, vers cette mission qu'il s'était donnée, une mission qu'il refusait d'abandonner. À mesure que Shadow s'approchait du son des voix, ses forces le quittaient. Ses pattes avant glissaient sur la boue humide, et son souffle lourd se faisait rauque, irrégulier. Eliott, accroché à son dos, gémissait à peine, les yeux entr'ouverts, naviguant entre semi-conscience et fièvre. À un moment, le chien s'effondra à genoux. Il tenta de se redresser, mais ses muscles tremblaient trop. Il posa délicatement Eliott sur un tapis de mousse détrempée, puis poussa un aboiement rauque, un cri d'alarme plus qu'un appel. Une pause, puis un deuxième. Il savait comment appeler les hommes. Ce cri-là, il l'avait appris bien avant les coups de fouet. Dans l'armée, il annonçait la découverte d'une victime ou d'un piège. Il l'avait gardé au fond de lui, comme un langage sacré. Et ce matin-là, dans les montagnes de Ridgewood, ce cri fendit le brouillard. Connor sursauta. « Stop !» hurla-t-il à l'équipe. « Vous avez entendu ?» Tous se figèrent. Un troisième aboiement retentit,
étouffé par les arbres, mais clair. « C'est au nord-est !» lança le maître chien. Madison se mit à courir, sans réfléchir, sans écouter les appels derrière elle. Elle bondissait entre les troncs, glissant sur les feuilles trempées, son cœur battant plus fort que jamais. Connor la suivait de près. Et puis, ils virent une forme sombre et immobile à l'orée d'un petit vallon. Madison hurla. « Elliot !» Le garçon ouvrit faiblement les yeux. « Maman !» balbutia-t-il. Elle se jeta à genoux près de lui, l'enveloppant de ses bras tremblants, l'examinant avec frénésie. Il était pâle, trempé, mais vivant. Connor l'entoura à son tour, les yeux pleins de larmes. Puis il leva la tête. Son regard croisa celui du chien. Et ce qu'il vit le glaça. Ce n'était pas un chien errant comme les autres. Ce berger allemand, mutilé, tremblant, l'œil unique scrutant chacun de leurs gestes, portait dans son regard une humanité saisissante. Il ne bougeait pas. Il se tenait simplement là, comme une statue épuisée. Madison, à genoux, posa une main sur son flanc. Il ne grogna pas, mais il ne remua pas non plus. Il respirait difficilement. Ce chien, il l'a protégé. Il l'a gardé en vie, murmura-t-elle. Connor s'agenouilla à son tour. Il tendit une main. Le chien ne broncha pas. Il s'approche lentement. « T'as fait ça tout seul ?» souffla-t-il. Shadow le regarda un instant, puis baissa la tête. Il s'effondra. Le retour au village fut un mélange de larmes, d'ambulances, de caméras. Elliot, transporté à l'hôpital de West Valley, fut placé sous observation, mais les médecins furent de formels. Sans la chaleur corporelle continue et les réveils réguliers provoqués par le chien, l'hypothermie l'aurait tué. Madison resta à ses côtés toute la nuit. Connor dormait dans le fauteuil, dans un demi-sommeil de veilleur inquiet. Le chien, lui, avait été transporté d'urgence chez la docteure Claire Ellington, la collègue vétérinaire de Madison. En voyant ses blessures anciennes, la jambe arrière partiellement amputée, l'œil manquant, les traces de cicatrices au collier, elle comprit qu'il n'était pas né dans cette vallée. Il portait en lui les stigmates d'un autre monde. Claire injecta des antidouleurs, nettoya ses plaies et resta des heures à son chevet. Le lendemain matin, elle appela Madison. « Tu dois venir voir ça ?» Madison se rendit à la clinique, les yeux encore gonflés par l'émotion. Shadow était éveillé, faible mais conscient. Il suivait les mouvements avec son unique œil, sans agressivité. Claire lui montra une série de photos. Des insignes, des médailles militaires, des cages de dressage. Lorsqu'elle lui présenta une image d'un harnais tactique, Shadow redressa les oreilles. Il se mit même, lentement, en position assise. Malgré la douleur, Claire laissa tomber. Il a été entraîné. Militairement, c'est clair, ce chien a connu l'armée. Et quelque chose me dit qu'il a été laissé pour compte. Cette révélation fit l'effet d'un choc à Madison. Elle passa une main dans ses cheveux. « Tu crois qu'il appartient à quelqu'un ?» Claire haussa les épaules. « C'est possible. Mais vu l'état dans lequel il était, je dirais plutôt qu'il a été abandonné, peut-être considéré comme inutilisable. » Un silence s'installa. Puis Madison déclara presque en chuchotant « Je veux le garder. » Claire ne répondit pas tout de suite. « Il n'est pas comme les autres chiens. Il a un passé, et ce passé pourrait le rattraper. » Madison hocha la tête. « Moi aussi. » Les jours suivants furent une succession d'examens, de reportages et d'émotions fortes. L'histoire du chien blessé ayant sauvé un enfant se répandit comme une traînée de poudre. Des journalistes appelèrent de tout le pays. On donna au chien un surnom dans les journaux locaux, le gardien de la tempête. Mais chez les Nolan, il n'était que Shadow. Le nom était venu d'Elliot. Dès qu'il fut assez en forme pour parler, il avait murmuré « Il était toujours là, même dans l'ombre. Il me protégeait, comme une ombre. » Et le nom resta. Shadow, remis sur pattes, retrouva des forces rapidement. Madison s'appliqua à lui offrir une transition douce. Elle réorganisa son garage pour en faire un coin tranquille, avec un matelas, de l'eau fraîche, des lampes douces. Elliot passait des heures allongées près de lui racontant ses journées, ses cauchemars, ses rêves, et lentement, quelque chose se reconstruisait. Mais ce calme, ce fragile équilibre, n'allait pas durer. Une semaine plus tard, un SUV noir aux vitres teintées se gara discrètement devant la clinique vétérinaire. Un homme en costume sombre descendit, se présenta comme Monsieur Keller, représentant d'un centre de sécurité animalier fédéral. Il expliqua calmement qu'un animal correspondant à la description de Shadow avait été signalé comme appartenant à une base militaire. Il montra des papiers, très officiels, trop bien préparés. Madison fronça les sourcils. « Vous dites qu'il est encore à l'état ?» L'homme sourit. « Disons qu'il est classifié. Ce chien a été engagé dans des opérations sensibles.
Son identification n'est pas publique. Nous devons le récupérer. Claire, présente, croisa les bras. Il a été laissé à l'abandon, blessé, errant. Personne n'est venu. C'est nous qui l'avons soigné. Et nous apprécions cela, répondit Keller avec un calme inquiétant. Mais désormais, il doit rentrer. Madison sentit un frisson. Quelque chose ne tournait pas rond. Et s'il ne veut pas? Ce n'est pas une question de volonté, madame, c'est un protocole. Le regard de Madison se durcit. Ce chien n'est pas une arme. Il a sauvé mon fils. Il fait partie de notre famille. Monsieur Keller garda son sourire poli, mais une tension glissa dans son expression. Je comprends l'attachement, mais il ne vous appartient pas. Ce chien est considéré comme une propriété fédérale. Vous avez une semaine pour vous conformer à la demande. Après cela, nous serons contraints de prendre les mesures nécessaires. Il tendit une enveloppe contenant des documents juridiques, puis tourna les talons et remonta dans son SUV, qui disparut sans un bruit. Une fois la porte refermée, Claire explosa. C'est absurde, il a été abandonné. Et maintenant, parce qu'il est redevenu utile, ils veulent le récupérer comme un vieux drone oublié. Madison, elle, restait silencieuse, les yeux perdus vers la niche de Shadow. Il était là, paisible, mais son regard, lui, avait compris. Il avait tout entendu. Le soir venu, Madison expliqua la situation à Connor. Il s'était retrouvé dans la cuisine, un peu comme avant. Elle versait du café, il fixait la table. « Et tu crois qu'ils reviendront ?» demanda-t-il. « Je suis sûr qu'ils n'ont jamais cessé de le chercher. Mais ce n'est pas un simple chien perdu pour eux. Ils doivent le voir comme une pièce d'équipement sensible, peut-être même comme un problème. » Connor fronça les sourcils. « Je pourrais appeler un de mes contacts à Denver. Il connaît les circuits militaires. Peut-être qu'on peut obtenir des infos ou au moins ralentir la procédure. » Elle hocha la tête reconnaissante. « On a une semaine. Après ça, je ne sais pas ce qu'ils feront. » Pendant ce temps, Elliot dormait à poing fermé, Shadow enroulé près de lui. Chaque nuit, depuis leur retour, ils ne dormaient qu'ensemble. Le garçon, marqué par la peur, ne trouvait le sommeil que sous la respiration lente et rythmée du chien. Shadow, quant à lui, n'avait jamais semblé aussi calme, comme si, enfin, il avait trouvé un endroit qui lui appartenait. Mais cette nuit-là, alors que la maison était silencieuse, il se leva. Il marcha lentement dans le couloir jusqu'à la porte-fenêtre. Il resta là un moment observant les bois noirs derrière le jardin. Ses instincts, malgré lui, restaient aux aguets. Le lendemain, les Nolan furent convoqués à la mairie. Monsieur Keller était déjà là, accompagné cette fois d'un autre homme, plus grand, le visage anguleux, les yeux pâles comme de la cendre. Il se présenta comme agent d'Orsay. Son ton était moins courtois. L'animal dont vous vous êtes emparé est classé comme sujet sensible. Toute tentative de le dissimuler ou d'en empêcher la restitution sera considérée comme une obstruction. Madison tenta de rester calme. Il n'y a eu aucune dissimulation. Il est venu à nous. Il a protégé un enfant. Il a fait ce qu'aucun humain n'a pu faire. Dorsey la regarda comme on examine un caillou dans sa chaussure. Ce n'est pas votre décision. Ce chien appartient à une entité contractuelle liée à la défense. Son transfert est obligatoire. Et vous comptez simplement le reprendre comme un colis égaré? Après ce qu'il a vécu? Après ce qu'il a fait? Connor se leva d'un bond. Si vous pensez qu'on va vous laisser l'emmener sans rien dire, vous vous trompez lourdement. Le maire de Ridgewood, embarrassé, tenta d'apaiser les tensions. Peut-être peut-on envisager une médiation, une évaluation comportementale indépendante? Mais Dorsey l'interrompit. Vous avez 5 jours. Après cela, nous reviendrons avec un mandat fédéral. Puis il quitta la pièce, laissant une odeur de menace derrière lui. La tension monta dans toute la ville. Des habitants proposèrent de cacher Shadow, d'autres parlèrent de pétition. Même le shérif Brooks, d'habitude si rigide, murmura à Madison « Je ne les aime pas. Ils ont trop de pouvoir et trop peu d'âme. » Mais rien ne semblait pouvoir arrêter ce qui arrivait. Le 4e soir, alors que la lune était haute, Shadow se leva brusquement. Il avait entendu un bruit, faible, presque imperceptible. Une respiration étrangère dans le jardin. Il sortit par la chatière, avança lentement. Un homme se tenait là, accroupi près de la clôture. Il portait une cagoule, tenait un pistolet hypodermique. Shadow gronda, bas, l'homme le vit. Trop tard. Dans un éclair, le chien bondit. L'homme tenta de se relever, mais Shadow le plaqua au sol. Des lumières s'allumèrent dans la maison. Madison surgit, suivi de Connor. L'homme était maintenu au sol, grognement au ras du visage. Connor retira la cagoule. Ce n'était pas Keller, ni Dorsey, c'était un inconnu.
Mais sur sa veste, une étiquette « Aegis Tactical Recovery Unit ». Ce n'est pas le gouvernement, j'ai dit Connor. C'est une entreprise privée, sous contrat. Le shérif arriva quelques minutes plus tard. L'homme fut arrêté, mais ne parla pas. Il n'avait aucun papier d'identité. Il fut relâché avant l'aube, sur ordre venu de plus haut. Ce fut la goutte d'eau. Le lendemain, Madison convoqua la presse locale. Elle raconta tout. Le sauvetage, la tentative d'enlèvement, le silence des autorités. Elle montra des photos de Shadow allongé près d'Elliot, le visage du garçon endormi collé à son pelage. Les images bouleversèrent. L'histoire toucha un air collectif. Très vite, les chaînes nationales reprirent le sujet. Shadow devint un symbole. Un ancien soldat à quatre pattes, trahi par ceux qui l'avaient formé, et protégé cette fois par ceux qui l'avaient choisi. Mais l'exposition médiatique attira aussi d'autres regards. Des regards plus froids, plus dangereux. Les jours suivants furent une tempête. Pas seulement dans les journaux ou sur les écrans, mais dans les vies. Le visage d'Elliot, son bras autour de Shadow, fit la une de plusieurs quotidiens régionaux. Des vétérans prirent la parole sur les réseaux sociaux, partageant des histoires similaires, dénonçant l'abandon des chiens de guerre. L'indignation grandit, se transforma en un véritable mouvement. Le hashtag #JusticeForShadow devint viral. Des pétitions circulèrent. Mais tout cela, aussi puissant soit-il, ne changeait rien à la réalité légale. Shadow appartenait à une société privée sous contrat avec le gouvernement. Un contrat rédigé avec des clauses verrouillées, hors d'atteinte pour les simples citoyens. Le 4e jour, Claire reçut un appel anonyme. Une voix grave, filtrée. « Dites à Madison qu'elle doit déplacer le chien. Ils viennent cette nuit. Ils ont perdu patience. » Elle tenta d'obtenir plus, mais l'appel fut coupé. Claire courut jusqu'à la maison de Madison. « Il faut bouger Shadow maintenant. » Connor n'avait même pas besoin d'en savoir plus. En 20 minutes, ils avaient préparé un sac, couvert Shadow d'une couverture grise, et glissé Elliot à l'arrière du pick-up. Madison s'était retournée une dernière fois vers la maison. Elle sut qu'elle ne la reverrait peut-être plus jamais comme avant. Ils roulèrent vers le nord en direction du vieux chalet familial de Connor, un abri perdu dans les collines, accessible seulement par une piste forestière oubliée. L'endroit était rudimentaire, un poêle à bois, un lit grinçant, un réservoir d'eau froide. Mais c'était discret, intraçable, et pour le moment, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Shadow, affaibli par les injections récentes et le stress, dormait de longues heures, mais chaque fois qu'Elliot approchait, il relevait la tête, remuait faiblement la queue. Ce lien, tissé dans la boue et la peur, semblait indestructible. Elliot lisait à voix haute, assis à côté de lui. Parfois, il récitait des histoires inventées, où un chien borgne combattait des monstres invisibles dans une forêt hantée. Shadow, muet mais attentif, ne le quittait jamais des yeux. Mais pendant ce court répit, une tempête plus grande se formait, car dans un bureau froid de Washington, l'affaire Shadow remontait les échelons. Pas parce qu'on se souciait du chien, mais parce qu'un rapport interne marqué confidentiel indiquait que Shadow, ou du moins son ancienne identité militaire, avait été associé à une opération classée, à l'étranger, qui s'était soldée par un incident diplomatique. Son retour dans le domaine public représentait un risque, un danger de fuite, de témoignage, même si ce témoin marchait à quatre pattes. Dorsey, l'agent au regard pâle, fut rappelé. Il reçut de nouveaux ordres. Aucun dossier officiel, aucun courrier, juste une consigne verbale, éliminer le problème. À l'autre bout du pays, Elliot se leva tôt. Il n'arrivait pas à dormir. Il sortit sur le perron du chalet, s'enveloppa d'un vieux plaid et contempla les montagnes. Le ciel était clair, mais une inquiétude sourde le rongeait. Shadow dormait paisiblement dans l'entrée, mais son sommeil était agité. Le chien grognait par moments comme s'il luttait contre des ombres anciennes. Madison sortit à son tour, une tasse de café fumant entre les mains. Elle s'assit près de son fils. « Tu veux qu'on rentre bientôt ?» demanda-t-elle. Elliot secoua la tête. « Je veux rester avec lui, tant qu'il ne le retrouve pas. » Ce soir-là, dans les bois, une silhouette se glissa entre les arbres. Il n'y eut aucun bruit. L'homme connaissait son métier. Vêtu de noir, sans odeur perceptible, équipé d'un fusil à fléchette tranquillisante. Il ne voulait pas attirer l'attention. Il voulait que ce soit propre, efficace, définitif. Il contourna le chalet, repéra la porte arrière, mais avant même qu'il n'atteigne la poignée, une masse surgit de l'ombre. Shadow bondit avec la précision d'un éclaireur. Sa mâchoire se referma sur l'avant-bras de l'homme. Celui-ci poussa un cri étouffé, tenta de se débattre, mais le chien tenait bon.
Elliot hurla de l'intérieur. Madison alluma la lumière. L'homme parvint à dégainer son arme, mais une silhouette massive se jeta sur lui. Connor, le choc fut brutal. L'arme tomba au sol. Le combat fut court. L'intrus blessé prit la fuite, titubant dans les fourrés. Shadow le suivit sur quelques mètres, grognant puis s'arrêta. Il ne tuait pas. Pas s'il n'y était pas contraint. Il n'était plus ce genre de chien. Connor ramassa l'arme au sol. Ce n'est pas une arme de capture, c'est une seringue létale. S'il avait réussi à tirer, il n'acheva pas sa phrase. Madison enlaça son fils. Shadow, haletant, s'approcha et posa sa tête contre la jambe d'Elliot. Le garçon sanglotait doucement, une main sur son dos. Ils vont jamais s'arrêter, hein? Le lendemain matin, Connor prit une décision. Il avait une carte, un nom, un dernier espoir. Un ancien camarade, vétéran d'un programme de chiens K9 militaire, quelqu'un qui en savait plus que ce qu'on lui avait dit. Il embrassa Madison, dit à Elliot de rester avec Claire, venu les rejoindre au chalet, puis s'éloigna au volant du vieux pick-up, bien décidé à remonter jusqu'à la source de cette histoire. Connor roula pendant 6 heures à travers les montagnes, puis les plaines, jusqu'à une ville perdue du Colorado, là où les bases militaires désaffectées cohabitent avec des champs de maïs silencieux. Il s'arrêta devant un hangar métallique, rouillé sur les bords, qui semblait abandonné depuis des années, mais à l'intérieur, un homme l'attendait, grand, massif, un bras manquant et un regard trop clair pour être paisible. Il s'appelait Wade Mercer. Autrefois, il était instructeur K9 pour les opérations spéciales. Aujourd'hui, il vivait seul avec 2 chiens silencieux qui ne le quittaient jamais. « Shadow ? » demanda Wade, avant même que Connor n'ouvre la bouche. « Il a survécu ?» Connor hocha la tête. Wade baissa les yeux. « Je l'ai cru mort. Tous les autres l'étaient. » Ils s'installèrent à l'intérieur, autour d'une table en métal tachée de rouille. Wade sortit un vieux dossier. Son nom d'unité, c'était Ajax, un des plus brillants chiens que j'ai formés, mais trop indépendant. Il comprenait plus qu'il ne devait. À la fin, ils l'ont envoyé dans une opération clandestine en Méditerranée. Quelque chose a mal tourné. Une explosion. Son maître est mort. Le chien a été récupéré par une équipe privée. Officiellement, il a été perdu. Connor serra les dents. « Tu veux dire qu'ils l'ont revendu ?» Wade hocha la tête. « Aegis Solutions, un sous-traitant. Ils l'ont mis dans leur programme de sécurité privée, puis dans leurs arènes, des combats illégaux. Quand il s'est rebellé, ils l'ont laissé mourir dans une zone rurale. Mais visiblement, il a survécu. » Connor fixa l'ancien militaire. « Ils le veulent à tout prix. Ils ont envoyé des hommes pour le tuer, pas le capturer, le faire disparaître. » Wade soupira, parce qu'il laissait la dernière preuve. Ajax ou Shadow, si c'est comme ça qu'il se fait appeler maintenant, a été témoin d'une mission ratée impliquant des agents que personne ne veut voir revenir. Il se souvient, peut-être même qu'il reconnaîtrait les visages. Ils ont peur qu'un jour, une image, un geste, un réflexe suffisent à déclencher un scandale. Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres, Shadow s'agitait. Il marchait dans le chalet, nerveux comme s'il ressentait un danger lointain. Elliot tenta de le calmer, posant ses petites mains sur ses épaules. « Tout va bien, mon grand. Papa va revenir. » Shadow se coucha finalement, les yeux ouverts. Il veillait. Madison préparait le sac. Elle savait que le chalet n'était plus sûr. Après la dernière attaque, elle ne voulait plus risquer la vie d'Elliot. On descend dans la vallée. Claire a un ami vétérinaire avec une vieille ambulance désaffectée. On pourra l'utiliser comme planque. Claire acquiesça, sortant déjà les boîtes de conserve et les couvertures. Mais alors qu'ils préparaient leur départ, un bruit de moteur se fit entendre. Lent, approchant, puis un deuxième. Des véhicules. Madison regarda par la fenêtre. 2 SUV noirs, sans plaque, s'arrêtaient au bord du chemin. Des hommes en sortirent, armés, professionnels. Ce n'était plus des tentatives, c'était une opération. Elle prit Elliot dans ses bras, courut vers l'arrière du chalet. Claire saisit Shadow par son collier et le guida à l'intérieur du vieux débarras, où elle avait déjà installé une trappe de secours. Ils descendirent dans la cave, petite, humide, à moitié effondrée. Elliot pleurait sans bruit. Shadow se plaça aussitôt devant lui, prêt à faire barrage de son corps, au-dessus des bruits de pas. De voix basse, une fenêtre brisée, une porte enfoncée, Claire se tourna vers Madison. « Il faut qu'on fasse diversion. » Madison hocha la tête. Elle monta doucement à l'échelle, saisit une casserole et la lança contre le mur opposé. Le bruit attira les hommes. L'un d'eux cria « Là !» Des tirs éclatèrent. Des ordres furent criés. Puis un silence. Claire, le souffle court, attrapa une lampe de poche, la pointa vers le tunnel de secours. « On sort par là ?»
Maintenant, ils rampèrent à travers le passage étroit creusé autrefois pour l'évacuation de propane. Au bout de 15 mètres, ils débouchèrent dans un bosquet derrière la colline. Claire connaissait le terrain. À une demi-heure de marche, il y a une grange abandonnée. J'y ai laissé un vélo électrique. On ira un par un. Shadow, tremblant mais déterminé, tenait encore la tête haute. Il ne montrait aucun signe de soumission. Pas maintenant. Pendant ce temps, Wade avait terminé ses explications. Il n'a plus de valeur pour eux, sauf en tant que danger potentiel. Ils veulent le supprimer pour effacer ce qui reste du programme. Connor se leva. Alors je vais l'éloigner, le faire disparaître. Wade lui tendit une clé. Prends cette camionnette, fausse immatriculation, GPS brouillé. J'ai aussi un contact à l'est, un refuge pour anciens chiens militaires. Dis-lui que tu viens de ma part, il saura quoi faire. Connor roula toute la nuit, franchissant les lignes de l'État, évitant les grandes routes. Il ne s'arrêta que pour faire le plein, dans une station oubliée, quelque part entre deux comtés agricoles. Là, il allume la radio. Les nouvelles parlaient d'un assaut avorté dans une cabane de montagne. Aucun suspect retrouvé, aucun chien. Les autorités locales n'avaient pas commenté. Mais Connor comprit. Ils avaient fui à temps. Et maintenant, tout reposait sur lui. Dans la vieille grange délabrée où il s'était réfugié, Madison installa Elliot sur un tas de foin encore sec. Le froid pénétrait par les planches disjointes, mais au moins, ils étaient hors de portée pour l'instant. Shadow tournait en rond dans le bâtiment comme un soldat à l'affût, flairant chaque recoin. Claire, à bout de souffle, essuyait le sang qui coulait d'une coupure sur son front. Elle avait heurté une poutre en sortant du tunnel. « On ne peut pas rester ici longtemps », murmura-t-elle. « Ils vont ratisser toute la forêt. » Madison serra son fils contre elle. « Alors on partira encore, mais on ne le laissera pas. » Son regard croisa celui de Shadow et elle sut qu'il comprenait. Il savait qu'il était en danger, mais il n'avait aucune intention de fuir sans eux. Au même moment, dans une salle de conférence d'un complexe sécurisé à DC, l'agent d'Orsay exposait une carte devant plusieurs hommes en costume. Il pointait une série de croix rouges. Il est ici, ou dans ce périmètre. Le problème, c'est qu'il n'est plus seul. Un des hommes l'interrompit. Alors neutralisez-les tous. D'Orsay acquiesça lentement. Et si l'affaire éclate? Les vidéos circulent. Les journalistes sont sur le point de creuser plus loin. Un autre intervenant, plus âgé, grisonnant, lâcha sans détour. Alors faites en sorte qu'il n'y ait plus rien à trouver, ni chien, ni témoin. Connor, lui, venait d'arriver dans un coin reculé du Missouri. Un ancien chenil militaire désaffecté, aujourd'hui transformé en refuge discret pour chiens de guerre. Une petite bâtisse en bois, une clôture haute et un homme en fauteuil roulant sous un Porsche. Randall Brooks. Ancien maître chien, il dirigeait ce sanctuaire pour animaux trop vieux, trop cassés ou trop dangereux pour retrouver une vie normale. Wade m'a prévenu. Je suis prêt à les accueillir, mais vous devez savoir une chose, s'ils viennent jusqu'ici, je ne pourrai pas les arrêter. Je n'ai que 2 chiens en état de défendre, et moi, je ne cours plus. Connor hocha la tête. Ce chien n'a pas besoin qu'on se batte à sa place. Il l'a déjà fait toute sa vie. De retour dans la grange, Madison scrutait la nuit par l'ouverture d'une latte brisée. Les bois étaient silencieux, mais elle n'y croyait plus. Le silence, désormais, était une menace. Claire s'approcha, une lampe de poche en main. J'ai repéré un sentier plus bas. Il mène à une station de pompiers abandonnée. De là, on pourrait atteindre la route secondaire. Madison se leva aussitôt. Elle souleva doucement Elliot, toujours endormi. Shadow se plaça instinctivement devant, comme un éclaireur. Ils marchèrent à travers les hautes herbes, longeant les troncs détrempés. Chaque craquement, chaque frisson du vent dans les feuilles était une alerte. Puis, au détour d'un rocher, une silhouette apparut. Une torche s'alluma, Claire poussa un cri. Un homme s'approchait, arme en main, mais ce n'était pas un soldat, c'était Connor. Il se jeta dans les bras de Madison, puis caressa la tête de son fils. « Il faut bouger. J'ai un endroit sûr, pas pour toujours, mais pour tenir le temps de faire éclater cette affaire. » Ils reprirent la marche, cette fois vers un vieux van camouflé garé derrière les collines. Shadow monta sans hésiter, puis Elliot. Connor installa tout le monde, puis démarra, roulant sans lumière jusqu'à ce qu'ils quittent les bois. Il ne parla pas tout de suite. Ce n'est qu'après 2 heures de route, lorsqu'ils atteignirent les plaines ouvertes, qu'il expliqua « Le refuge est prêt. Le type qui le gère, Randall, c'est un roc. Il va nous aider. Mais j'ai appris quelque chose d'autre. Ce qu'ils veulent effacer, ce n'est pas juste Shadow, c'est tout le programme, les missions, les erreurs, les chiens qu'ils ont utilisés puis jetés. Si on les met au jour, ils perdront plus que du matériel. Ils perdront leur impunité. » Ils atteignirent le refuge au lever du jour. Un endroit paisible, isolé.
Les enclos étaient vastes, bordés d'arbres, avec des niches solides, et de l'eau fraîche qui coulait dans des rigoles creusées à la main. Shadow sauta à terre. D'abord méfiant, il renifla le sol, observa les autres chiens. Certains, comme lui, boitaient. D'autres portaient des cicatrices visibles. Il s'approche d'un vieux labrador au museau blanc. Ils se flairèrent, se regardèrent, puis s'assirent côte à côte en silence, comme deux frères d'armes se retrouvant après une guerre trop longue. Mais même ici, la menace ne s'effaçait pas. Randall les réunit dans la cabane principale. Ils finiront par nous retrouver, pas tout de suite, mais ils viendront. Et ils ne demanderont pas la permission cette fois, il faut qu'on prenne les devants. Connor sortit une vieille clé USB. Voilà notre levier. Ce sont des images satellites, des rapports internes, des fichiers transmis par un ancien sous-traitant qui a disparu. On a de quoi les faire tomber, mais il nous faut un relais médiatique assez courageux pour tout publier. Claire, qui n'avait pas encore parlé depuis leur arrivée, leva les yeux. « J'ai une amie, elle travaille pour une ONG qui enquête sur les dérives militaires. Si on lui donne ça, elle saura quoi en faire. » Alors qu'ils s'organisaient, Shadow restait à la lisière de la clairière, fixant la forêt, serein mais prêt. Ce n'était pas encore fini. Il le savait, il y aurait une dernière épreuve, une dernière mission. 2 jours passèrent dans le silence tendu du refuge. Shadow semblait s'apaiser au contact des autres chiens, il dormait plus profondément, mangeait mieux, mais malgré tout, il gardait l'œil ouvert à chaque bruit suspect. Chaque nuit, il faisait le tour des enclos, le museau bas, comme s'il montait la garde pour une meute dont il s'était fait le protecteur. Elliot, lui, s'épanouissait au contact de ce nouvel environnement. Il parlait avec Randall des anciens chiens, posait des questions sur les médailles qu'ils n'avaient jamais reçues, sur les maîtres qu'ils avaient perdus. Le vieux soldat, touché par sa curiosité, l'avait même surnommé le petit sergent. Pendant ce temps, Claire avait pris la route avec Connor vers Kansas City. Là-bas, ils avaient rendez-vous avec Miranda Lane, une journaliste d'investigation indépendante. C'est elle qui avait dévoilé plusieurs scandales autour de détention illégale dans le passé, mais elle vivait aujourd'hui sous surveillance. Lorsqu'elle les reçut dans un entrepôt désaffecté, reconverti en studio discret, elle les accueillit sans un mot. Ils s'installèrent, Connor lui tendit la clé USB, elle l'inséra dans son ordinateur, les yeux fixés sur l'écran. Un silence tendu s'installa, seulement rompu par les clics de la souris. Puis elle releva la tête. « Vous savez ce que vous me demandez ? Ce ne sont pas juste des noms, ce sont des structures, des chaînes de commandement. Si je publie ça, ils ne me poursuivront pas. Ils essaieront de m'effacer. » Connor répondit calmement. « Et si vous ne le faites pas, ils effaceront Shadow, et des dizaines d'autres comme lui. » Miranda prit une longue inspiration. Elle hocha la tête. « Je vais le faire. Mais je vais le faire correctement. Il me faut 2 jours. J'ai des contacts à Seattle, une cellule cryptée pour diffuser les fichiers et des relais pour relancer l'histoire sur toutes les plateformes. D'ici qu'il réalise ce qui se passe, ce sera trop tard. » Connor la regarda. 2 jours, mais c'est tout ce qu'on a. Ils repartirent vers le refuge en silence, traversant les routes secondaires, évitant les villes, ne s'arrêtant que pour refaire le plein. À leur arrivée, Madison les attendait. Elle serra Connor dans ses bras, sans poser de questions. Puis elle s'approcha de Shadow, s'agenouilla à ses côtés. « Encore un peu de patience, mon vieux, juste un peu. » Le chien posa sa tête sur ses genoux, dans un geste empreint de confiance et d'épuisement. Mais la nuit suivante, un drone fut repéré dans le ciel. L'un des chiens de Randall hurla à la lune, et Shadow bondit en position. Connor sortit de la cabane, jumelles en main. Une lueur rouge clignotante passait lentement au-dessus des arbres. « Ils nous ont retrouvés », souffla-t-il. Randall se leva, vérifia les serrures. « On tient jusqu'à demain soir. Après ça, ce ne sera plus notre problème. » Ils se répartirent les tours de garde. Claire veilla de minuit à 3 heures, Madison de 3 à 6. Mais à 5 heures du matin, un bruit de moteur fit vibrer la terre. Pas une voiture, un hélicoptère. Shadow, déjà debout, fixait le ciel. Puis les premières silhouettes apparurent. Habillés de noir, casques renforcés, fusils tactiques. Pas des agents du gouvernement, des mercenaires. Ceux qui n'ont pas de nom sur leur uniforme. Connor réveilla tout le monde. « On évacue !» Randall avait déjà ouvert l'arrière du hangar, dévoilant un vieux pick-up renforcé. « Vous partez avec les fichiers, moi je reste. Ce refuge, c'est ma tombe si besoin. » Madison voulait protester, mais Randall leva la main. « Shadow connaît le chemin. Il vous mènera à travers la forêt. À 3 kilomètres, une vieille voie ferrée. Suivez-la jusqu'à Red Hollow. De là, vous pourrez rejoindre la nationale. » Il donna une clé à Claire. « Une voiture vous y attend. Réservoir plein. » Les bruits se rapprochaient.
Des voix dans les haut-parleurs. « Rendez-nous l'animal, pas besoin de mort !» Madison regarda Shadow. Il la fixait. Puis tourna la tête vers la forêt. Il avait compris. Il prit les devants. Elliot le suivit sans hésiter. Connor aida Madison à monter dans le véhicule. Claire monta à l'arrière, puis ils foncèrent dans la nuit. Derrière eux, le refuge tremblait sous les tirs. Dans les bois, Shadow courait sans bruit. Malgré son handicap, il avançait avec précision, contournant les branches, flairant le danger. Elliot peinait à suivre, mais ne le quittait pas. Madison fermait la marche. Puis, une explosion retentit derrière eux. La lueur rouge d'un incendie s'éleva dans le ciel. Le refuge brûlait. Randall avait choisi de rester. Ils atteignirent la voie ferrée à l'aube. Un vieux wagon abandonné leur servit d'abri temporaire. Claire alluma la radio portative qu'elle avait prise à Randall. Une voix s'éleva. « Dossier Shadow, publication confirmée à 8h42, heure de l'Est. Scandale militaire en cours de diffusion. » Connor sourit malgré la fatigue. « C'est fini. Ils ne pourront plus cacher ça. » Madison s'agenouilla près de Shadow. Elle le prit dans ses bras. « Tu peux te reposer maintenant. Tu nous as menés jusqu'au bout. » Mais Shadow ne bougeait plus. Il respirait encore, faiblement. Une balle l'avait frôlé à l'épaule sans que personne ne s'en rende compte pendant la fuite. Il avait continué malgré tout, par pur instinct, par loyauté, par amour. Elliot pleurait en silence, le front contre son flanc. Connor appela en urgence une clinique vétérinaire du comté voisin. La voiture cachée était là, comme prévu. Ils foncèrent à travers les routes de campagne, tenant bon encore une fois. L'hôpital vétérinaire où ils arrivèrent n'avait rien d'un centre moderne. C'était une petite bâtisse en bord de route, gérée par un couple de vétérinaires à la retraite, les Turner qui vivaient encore à l'arrière du bâtiment. Mais dès qu'ils virent l'état de Shadow, ils comprirent que ce n'était pas un chien ordinaire. « On a peu de moyens ici, mais on a tout ce qu'il faut pour stabiliser une blessure par balle », déclara le docteur Turner. Ils installèrent Shadow sur une table métallique. Elliot refusa de sortir de la pièce. Il resta là, tenant sa patte, parlant doucement à son oreille. « Tu vas t'en sortir, d'accord ? T'as promis qu'on resterait ensemble. » Pendant plus de 2 heures, ils luttèrent contre la fièvre, les spasmes, le saignement interne. Madison serrait les mains de son fils. Connor faisait les 100 pas dehors et Claire envoyait des messages au contact de Miranda qui confirmait que les fichiers étaient désormais publics. Toute tentative d'effacer Shadow avait échoué. Le gouvernement ne pouvait plus reculer. Les journalistes se pressaient aux portes des bases militaires. Des vétérans prenaient la parole à la télévision. Shadow était devenu une icône, pas juste un chien, un survivant, un symbole de la vérité qu'on avait tenté d'enterrer. Lorsque le docteur Turner sortit enfin de la salle d'opération, il enleva ses gants lentement. Il est en vie. Pour le moment, il est fort. Trop fort pour un chien qui a traversé tout ça. Mais il va devoir se battre encore. Elliot s'élança dans la pièce, s'accrocha au flanc de Shadow, larmes silencieuses coulant sur son visage. Le chien ouvrit un œil, faiblement, mais assez pour que le garçon sache qu'il était là, encore là. Pendant les 3 jours qui suivirent, ils restèrent de cachés dans une maison prêtée par un ami de Randall. Les nouvelles faisaient la une de tous les médias. Le programme Tempest, financé secrètement par des fonds militaires détournés, avait entraîné des chiens pour des missions illégales sans aucun encadrement vétérinaire ni suivi post-service. Shadow, alias Ajax, en était le dernier survivant connu. Les vidéos montraient son visage, son œil vif, son corps marqué, mais digne. Des manifestations eurent lieu dans plusieurs villes. Des panneaux affichés « Ne trahissez plus nos héros ». D'autres montraient des enfants avec des chiens à leur côté, citant « Ils nous protègent ». Qui les protège ? Un matin, Miranda les appela, sa voix tremblait d'émotion. Le Congrès ouvre une commission spéciale. Ils veulent interroger tous ceux qui ont connu le programme, même les vétérinaires. Ils veulent entendre Connor s'ils acceptent. Et vous ? Madison. Elle fit une pause. Et ils veulent ça que Shadow soit reconnu officiellement comme vétéran blessé. C'est du jamais vu. Madison posa le téléphone. Elle ne disait rien, mais son regard brilla. Claire sourit. Connor se contenta d'un hochement de tête. Elliot, lui, sauta dans les bras de Shadow qui reprenait peu à peu ses forces. Le chien remuait faiblement la queue. Et pour la première fois depuis longtemps, il laissa échapper un petit grognement joyeux. Mais ce n'était pas encore la fin, car le nom de l'homme qui avait lancé l'ordre d'extermination, le véritable donneur d'ordre, venait d'être révélé. Un haut responsable de l'ancienne société Aegis, reconverti en consultant du Pentagone désormais en fuite. Et selon Miranda, il n'avait pas accepté sa défaite.
Il aurait quitté le pays, mais des sources disent qu'il chercherait à effacer tout ce qu'il reste de ses traces. Un soir, alors que tout semblait enfin se calmer, une lettre arriva. Une simple enveloppe, sans expéditeur. À l'intérieur, une photo, celle d'un homme debout dans une jungle, aux côtés d'un chien noir. Shadow, des mots écrits à la main. Ce que vous avez réveillé ne s'éteindra pas si facilement. Claire pâlit en la lisant. Madison comprit. Ils veulent nous rappeler que la vérité ne suffit pas toujours à faire tomber les puissants. Mais Connor n'était pas effrayé. Alors on continue, on témoigne, on montre tout. Et s'ils viennent encore, ils verront qu'on ne recule plus. Shadow, encore affaibli, se leva et posa sa patte sur la main de Connor. Un geste simple, mais chargé de sens. Il n'était plus seul. Et il ne fuirait plus. Ce fut Elliot qui, ce soir-là, formula les mots les plus justes. En s'endormant contre son compagnon, il murmura « Il a été soldat, puis esclave. Maintenant, il est juste notre famille. Et personne ne nous le prendra. » Les semaines suivantes furent à la fois un soulagement et un combat. Shadow récupérait doucement. Sa blessure s'était refermée, même si sa démarche gardait une légère raideur. Mais dans ses yeux, une étincelle nouvelle brillait. Il n'était plus sur la défensive. Il ne veillait plus par instinct, mais par choix. Il observait Elliot qui jouait dans l'herbe, surveillait Madison qui accrochait des rideaux dans leur nouvelle maison prêtée par un ami vétéran et se reposait enfin sans trembler au moindre bruit. Le Congrès avait lancé son enquête. Les auditions se succédaient. D'anciens dresseurs, des soldats, des administrateurs. Certains mentirent, d'autres s'effondrèrent. Puis vint le tour de Connor. Vêtu simplement, les traits tirés mais déterminés, il raconta tout. Depuis le jour où il avait croisé Shadow dans une ruelle jusqu'à la nuit où le refuge avait brûlé. Il montra des photos, des rapports, il nomma les sociétés, les hommes, les méthodes, et surtout, il parla de ce que les rapports n'avaient jamais su écrire. La loyauté inébranlable d'un chien qu'on avait dressé pour tuer, mais qui avait choisi de protéger. Madison témoigna à son tour. Mais ce fut Elliot qui bouleversa la salle. À seulement 8 ans, debout derrière un micro trop haut pour lui, il raconta comment Shadow l'avait trouvé dans la forêt. Comment il l'avait sauvé, comment il l'avait soigné, sans rien demander en retour. Il montra les photos, il parla des cauchemars, de la peur de perdre ce chien qu'il avait ramené à la vie. Et quand il conclut par « C'est mon meilleur ami, il mérite une médaille, pas une balle », le silence dans la salle fut total. Même les caméras cessèrent de cliquer. À la sortie du bâtiment, une foule les attendait. Pas des journalistes, des familles, des vétérans, des enfants. Tous venus voir le chien qui avait survécu à tout. Shadow marchait lentement, mais fièrement. Un petit bandage encore autour de l'épaule, il se laissa caresser, saluer, photographier. Mais il ne quittait pas Elliot, il restait à son flanc, comme si ce gamin était désormais son monde entier. Quelques jours plus tard, le Congrès vota une loi d'exception, le Veteran Canine Recognition Act. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un chien recevait officiellement le statut de vétéran. Non pas comme un symbole, mais comme un individu à part entière, avec droit, soins garantis à vie, reconnaissance officielle. Shadow devenait le premier, mais pas le dernier. Un événement fut organisé au Capitole. Une cérémonie discrète mais chargée d'émotion. Les Turner, les vétérinaires qui l'avaient sauvé, étaient présents. Wade Mercer aussi, celui qui l'avait formé des années plus tôt. Randall, le vieil homme du refuge, apparut en fauteuil roulant, escorté par d'autres vétérans. Et au centre de tout cela, Elliot, en costume, tenant fermement la laisse de son compagnon. Lorsque le moment vint, un ancien général, désormais sénateur, remit à Shadow une médaille gravée à son nom. Il déclara à voix haute « Ce chien a fait plus pour notre pays que bien des hommes. Il a connu la guerre, l'abandon, la trahison. Et malgré tout, il a choisi de sauver, encore et encore. Il est la preuve vivante que le courage ne porte pas toujours un uniforme. » La salle se leva. Shadow, immobile, fixa la foule. Puis lentement, il leva la tête vers Elliot. Et dans ce regard échangé, il n'y avait plus ni peur, ni ordre, ni obéissance. Juste un lien, pur, indestructible. Mais dans l'ombre, une silhouette observait, de loin, au-delà de la clôture. Une silhouette familière, le regard dissimulé sous une casquette. L'homme qui avait lancé l'ordre. L'ancien chef de l'opération Tempeste. Il n'était pas arrêté, pas encore, mais désormais son visage était connu. Son nom circulait, et il savait qu'il ne pourrait plus jamais revenir en arrière, qu'un chien avait détruit ce qu'il croyait intouchable. Connor, debout non loin, le vit. Il ne dit rien, il n'en avait pas besoin. L'homme disparut dans la foule.
Mais le message était clair, l'histoire de Shadow ne s'éteindrait pas dans un coin de rapport classifié. Elle venait d'entrer dans la lumière. Ce soir-là, de retour à la maison, Elliot et Shadow s'allongèrent dans le jardin. Le ciel était clair, aucune sirène, aucun drone, aucun cri, juste le vent, le calme. Elliot passa un bras autour de son compagnon. « On l'a fait, hein, tu vois, je t'avais dit qu'on serait ensemble, pour toujours. » Shadow ferma les yeux, pas pour fuir, mais pour enfin dormir en paix. Les mois passèrent et petit à petit, le tumulte laissa place à une forme de stabilité. La maison où vivaient Madison, Elliot et Shadow devint un refuge discret pour d'autres chiens militaires retraités. Connor, de son côté, reprit son travail de conseiller pour les familles de vétérans, mais il ne passait jamais plus de 2 jours sans venir leur rendre visite. Claire, quant à elle, écrivait un livre, un témoignage sur tout ce qu'ils avaient traversé. Elle l'intitulait « Un chien nommé Courage ». Shadow, lui, retrouvait peu à peu une vie simple. Il passait ses journées à dormir au soleil, à marcher lentement dans les collines ou à suivre Elliot jusqu'à l'arrêt de bus chaque matin. Il portait toujours sa médaille autour du cou, pas comme une récompense, mais comme un rappel de ce qu'il avait enduré, de ce qu'il avait protégé et de ce qu'il était devenu. Pas un outil, pas une bête, mais un membre de la famille. L'histoire continua de faire son chemin. Des vétérans de tout le pays commencèrent à témoigner, à dénoncer ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient enduré, eux et leurs chiens. Des anciens maîtres chiens vinrent visiter Shadow, parfois en larmes, posant une main sur son flanc comme on salue un frère d'armes. Et dans les écoles, des enseignants racontaient son histoire à leurs élèves. Une histoire de guerre, certes, mais surtout une histoire de loyauté, de silence, de sacrifice. Un jour d'hiver, alors que la neige recouvrait le jardin, Elliot courut dehors avec un bonnet rouge vissé sur la tête. Shadow, désormais grisonnant, le suivit en boitant doucement. Ils s'amusèrent dans la poudreuse, lançant des boules de neige, creusant des tunnels, jusqu'à ce qu'Elliot glisse, riant, pour finir allongé, bras ouverts. Shadow se coucha à côté de lui. Ils restèrent là, à regarder les nuages passer, comme s'ils pouvaient tout contenir dans ce moment figé. Puis, le temps suivit son cours. Les années passèrent. Elliot grandit, il devint adolescent puis jeune adulte. Il s'engagea dans des études vétérinaires parce qu'il voulait, lui aussi, réparer ce qu'on avait brisé, comme il le disait. Madison reprit la photographie. Elle exposa pour la première fois depuis longtemps. Et l'une de ses œuvres les plus connues fut celle d'un enfant allongé dans l'herbe, un chien noir à ses côtés, tous deux fixant l'horizon. Shadow vieillit doucement. Sa patte abîmée le ralentissait mais ne l'arrêtait jamais. Il ne bondissait plus, ne courait plus, mais il veillait. Toujours, il suivait Elliot du regard, attendait qu'il rentre, dormait à ses pieds. Il ne demandait rien, il se contentait d'être là, jusqu'au bout. Et puis, un matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux, Elliot descendit les escaliers et trouva Shadow allongé près de la cheminée. Paisible, silencieux, il ne respirait plus. Mais son regard était doux, son corps détendu. Et sur son museau, une expression presque humaine, comme un sourire. Elliot ne cria pas. Il s'agenouilla doucement, posa une main sur son flanc, puis il murmura « Tu peux te reposer maintenant, je suis prêt ». Ils l'enterrèrent dessous le grand chêne, là où il aimait s'asseoir. Pas de stèle, juste une pierre plate avec une gravure simple, Shadow, héros, amis, famille. Le monde continua de tourner. D'autres combats furent menés, d'autres vérités furent dévoilées, mais l'histoire de Shadow resta. Pas seulement dans les livres ou les mémoires, mais dans les gestes, dans les regards, dans chaque enfant qui levait la main pour demander « Et le chien, qu'est-ce qu'il est devenu ?» Et quelque part dans une forêt du Missouri, quand le vent souffle entre les branches, certains disent qu'on peut entendre un pas léger, boitillant, mais toujours debout,